Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Et moi, ils n'ont besoin que de notre encouragement. Dire simplement allez-y FARDC leur suffit comme encensement et force d'aller en avant. Allez-y FARDC, Bendele et Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, maison civile du chef de l'État, Bandeko Fachi porte plainte, Bandeko à la cour de cassation contre un inconnu. Bogoyoka Bandeko Oyeleki pense que na signature info cachée Oyokaka. Donc point de référence. Donc ba dossier moko lokuta Bandeko au nom ya maison civile ya chef de l'État. Alors Banamboka toko développer mon émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Suivez Wang Xian sur la situation sécuritaire Bandeko Nangai. Na Nations Unies débat Bandeko ministre Nabiso y affaires étrangères présent parce que dossier yo il faut na côté kuna elobama penza parce que armée rwandaise M23 va quitter le sol congolais. Alors na Nations Unies debe zalaki akusakanati bana mboka toko yoka ndenge nini makabango elekaki pe toko développer mon émission na biso. Chers téléspectateurs, émission na biso bandi et committant tout cela ensemble ma solo ya mboka bande ko toko banda dietwa na présidence et pas wapi maison civile militaire ba inconnu ba kombo ba tchete. Alors, un réseau mafieux va imiter ma signature, va tirer ma document au nom de la maison civile et chef de l'État. Alors, bien connu, on a bazar recherche. Et n'a sûr, si va y bango, parce que le corps va déposer plainte, de baboga autant à bakou. Bah, lui, pena et usage des faux. On a compris na kaba congolais. Jusqu'à ce niveau, aucun quoi abuser maison civile ya chef de l'État. Likolo kaka ya mbongo. Tamba ko kangabino. Ah voilà. Gouvernement Fachi bazo kanga bato. Mais c'est vous-même bozo lukaba citation oyo. Comment maison civile ya chef de l'État ba faux document bloqué beleza la publier na réseaux sociaux. Donc babiloko tout en aux otala au moins clair mette bateau ba congolais mawamingi. Mais tant problème là ces années bateau baso comprendre même liberté d'expression à pamba oyo même les kamo do baso soignoso a batikeli bisobo tamba okangayo problème. Mais comme c'est des âges de faux boye combien vous en a prison. Hein? Na code pénal na biso est un problème. Et puis bah l'issue est un chef de l'État. Et puis ces gens bah yebi bango, je comprends bien. Mais on n'a pas mis les noms. Mais quand vous lisez, vous comprenez que ce sont des inconnus. Bah yebi bango. Alors, voilà comment mboke zotambola. Donc batu bazo salama be moko ko sakanati. Yango aner mikolo pazo sakanati
bazio kuna olimozo mwana kuna ba famille totam maison civile du chef de l'État Fachi porte plainte à la Cour de cassation contre un inconnu. La maison civile du chef de l'État Félix Tshisekedi a déposé ce mardi 8 octobre une plainte contre l'inconnu au parquet de près de la Cour de cassation suite à recrudescence des actes délictuels commis par des tiers en son nom. D'après l'avocat de la maison civile, il ne va plus continuer à accepter qu'on porte le discrédit sur la maison civile, mais aussi au-delà sur le chef de l'État Félix Tshisekedi. À l'en croire, au-delà de la vocation répressive, l'action de déposer cette plainte a doublement aussi un côté pédagogique, car, explique-t-il, cela pourra, d'une part, dissuader d'autres personnes qui seraient tentées de telles emprises. Bandeko, ozo salaba document moko, au nom ya maison civile ya chef de l'État. Ezamawa. Alors, yango tina ba porter plainte pour ba mususu, ba landanzela wanati. Alors, cela pourra d'une part dissuader d'autres personnes qui seraient tentées une telle emprise criminelle et d'autre part direction des potentielles cibles, victimes de leur rappeler. Face au réseau mafieux qui se réclame de la maison civile, d'appeler le niveau 24/24 pour dénoncer ou d'obtenir les renseignements utiles sur la maison civile à travers ce numéro. Bapé ce numéro à WhatsApp. Benga. Batouana. Bakozala Ozare. Dans un communiqué de presse, la maison civile a évoqué la plus récente illustration qui est la publication sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière d'un document qui a soulevé le clameur public. Daté du 27 septembre et assimilé à une correspondance du chef de l'État, du chef de la maison civile du chef de l'État, adressé à Madame la directrice des ressources humaines du secrétariat de l'environnement et développement durable, ce document recommande sur un ton plutôt désinvolte et menaçant l'effecton de M. Mulumba Njibo Kasongo, présenté comme neveu du président de la République. Bandeko mawa, naba acte influence na kati, ba commis lettre avec un ton élevé, où tout cela est créé kakalika mokoboui. Bato ba okoma na suka bandeko. Mathieza Mobulu. Alors, et puis dans ton moropédon Mawatu, c'est courir à tout faux dans sa forme que dans son fond. Sur la forme, par exemple, la fameuse correspondance utilise un faux cachet, n'est point référencé. Elle n'indique pas le nom du signateur, mais une signature elle-même non conforme à celle du chef de la maison civile du chef de l'État. Donc, baza ko utiliser au nom de la maison civile militaire, comme la kabat, comme la saka, comme la kabakop, anzambe nangaye. Si les fonds de deux recommandés restent des illustres inconnus de l'administration de la maison civile des chefs de l'État et même de la famille présidentielle, rétorquait la maison civile. Manifestement, selon la maison civile, cet acte, bien que d'autres quasi similaires, l'ayant précédé participe d'une entreprise délictuelle déterminée à porter dans l'opinion indiscret sur la maison civile du chef de l'État et au-delà l'image du président de la République lui-même. D'après communiqué une stratégie visiblement rampante, ces derniers temps, faute de mieux, dans le camp ennemi, mais reste voué au lendemain incertain. Bozo Sala, le ba okangabino. Comment yo imite scientifique ya maison civile, peso batale kukanango pété, un nom, mawatro, oyebina, donc, en tout cas, Nzambe. Et puis, bon, comme un département, il y a environnement. Bandeko, tout développer ma soul. Chers téléspectateurs, et ça somme.
Tango zo tala makambo yo oyebi ke lekelinga jo atantanga yango. Donc baza ko utiliser na ba faux caché ya maison civile ya chef de l'État au nom ya maison civile bazo komba lettre musu baza ko intimider batu musu ba osaba makambo na bango. Donc ozo mona clairement que batu il faut batia bango bakanga bango. Et puis j'en suis sûr bayebi bango. Mais on balingi ba dévoiler le nom awati. Parce que son hôtel nde ba porter plainte bayebi bango. Si qu'on les mêmes bateaux tant ba okanga yo gouvernement oyo bazo respecter droit de l'homme te beaucoup ko no kale kuna na Genève bo peksa et de sa côté na droit de l'homme te mais makamba boy batika yo yango fachifa changer tala na lera ba mubutu bakangi moto wana sili fuba konji ba jo ba décision makasi pona mboka na biso. Ce pays pour les adresser, il faut me conduire à téléma, azala très fort. Donc Fati pene fa matel sous volume kokanga batouan. Ce n'est pas possible. Comment yo moto la mukika na tongo le vite ngano saba couple nga au nom ya maison militaire ya chef de l'État. Bon. Binomo ozobenga na soza so courage so ndeni ok prison. C'est ça ce qui se passe. Et ce sont les mêmes personnes qui se plaignent. On en a pas plein. Quand vous suivez ça, au moins, on a clairement que bateau, non, non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter Bataboui. Et ça m'a lamuté. Il faut pas kanga bango. Et puis, comment on très bien que bazo réputation chef de l'État à la ligne. Voilà où ils ont les camicole la maison militaire, maison civile et chef de l'État, des arrestations zoban. Batu non aïe, baza ko utiliser combo naïe, bazo sala nyonso il veut. Alors banamboka. Tokomo tika premier point na maboko na bino. Tokomo ke na deuxième point. Bande ko deuxième point où ils assoment. Na conseil de sécurité. Bandeko to komi parmi bateau bazar dans le bani pays où ils ont déplacé mingi après Soudan biso deuxième de kola M23. Alors bako tanga makambo ibele boyoka parce que rapport ya ONU ya onde makambo ya kora Luanda ndi ba preuve biso se base. Donc Kagame a dindi les sous. Par ce rapport oyo, batang pe boyo ka débat boyo ka neba ko expliquer. Wang Zhang atangi yango 14 minutes. Toko tira bien. Alors, en tout ça, et ça pour la situation haute aux anamboka. Pays où il faut comme à un niveau moussous. On peut plus supporter de telles choses. Batu balingi mboka na bisote. Les gens disent n'importe quoi sur notre pays. Rwanda azo kokata comme na problème parce qu'il faut misa armée naï. Et puis ba osala ko ba kota M23 na kora Rwanda. Alors que le M23 c'est RDF M20 et ça na tinate. Alinka me ba figure wana lokola yebi ke biso sido boya kyango Kagame asali yango pour kababenda dossier mikole bele ya continuer ko yiba wa minere. Monde to ebi yo stratégie na yo makambo zo toka na kati ya ONU bande ko tan ko landa ngolo ba makambo za minene do biso to komi deuxième après Soudan na bateau ba tikinda kuna bango ba kimi bitumba. Ce qui se passe nous amawa. Donc bateau moko tukatala bateau yo ya FCCPP de bavandanye. Parce qu'ils sont là. So batangi bambamba zakuna. Comment bo sala ba makamboyo. Bo comme ça RDC na éviter sona boula bango zandeni.
Bah, il croyait que ça va marcher avec les M23 na kata ba dossier na biso. Et puis bato baso koufe belé na Grand Lac. Kagame ses hommes présents. Ba rapport à Onieza Kobima. Bazo tanga bango. Lelo sobo yoki ADF azo continue ba le pene wakamba ADF azo continue beko boma. Notre pays. Ezo senga Congolais nyos tozala sima. Ya armée on désigné défendre mboka. Poto gagne bitumba oyo. Politiquement, ils sont toujours problématiques. Mais tu as vu que solution aux hommes. Total. Suivez Wang Zhang sur la situation au Grand Lac RDC, Oyokaka, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Yindi Landenga Moukete, Wang Zhang a expliqué comment, parce que l'armée rwandaise, il faut pas bima. Mais, Kagame et ses hommes, ils ont profité de Makamusu. Mais dans le rapport, il y a batangi comment, Batouba, va déplacer Bazana Mbokarabiso. 2 millions, dont on commis deuxième après Soudan. Alors, One is a special envoy, secrétaire général Yaouni, Wang Xian à Grand Lac. Azopé sa rapport naï. Rwanda a un problème sérieux. Donc il faut yoka parce que niveau makambo tozo kendi. Bon, comme devant une situation difficile. Parce que biso to kokali soute ko continuer na aventure à Kagame et ses hommes. Tous en a besoin armée oyo RDF va quitter le sol congolais. Yande ba yokaraki to comme FDM so tangi oyo ki rapport même ya yi au mona ke bat ba bombi batebeli. Nani Rwanda. Mais le to senga ba ba rapport fu ba sitaka bango kaka M23 ti. Fu ba lo ka armée rwandaise. Mais to kanga bino. Bandiko ba kamoto vivre. Ils ont pesa mawa pe passer. Mais il le bifachi ate wumeli toko koma na onasuka. Pe toko gae guerre oyo. Alors, banamboka to yoga Wangzia oaza envoyé spécial à secrétaire général à Nations Unies à Grand Lac yewana entre Fachi et Kagame. Tolanda bongo to avance. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte de présenter le dernier rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Depuis ma dernière communication au Conseil, la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo, est restée alarmante. Le mouvement du M23 du 23 mars a poursuivi son expansion territoriale et contrôle actuellement plus de territoires qu'il ne l'avait fait en 2012. En même temps, je demeure vivement préoccupé par la poursuite des activités des ADF qui ont multiplié les attaques contre les populations civiles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les ramifications terroristes de l'ADF représentent une menace réelle pour toute la sous-région. Ces développements ont eu des conséquences dévastatrices pour les populations civiles, avec de nouveaux déplacements massifs, plaçant ainsi la RDC au rang de deuxième pays au monde ayant le plus grand nombre de personnes déplacées après le Soudan. Un triste record doit tous nous interpeller afin d'accroître notre action collective sur le plan diplomatique et humanitaire pour faire taire définitivement les armes et permettre aux Congolais et Congolaises de rentrer chez eux en toute sécurité et dans la dignité. Tant que nous n'atteindrons pas cet objectif, ce sont les populations civiles qui continueront de payer
le lourd tribut de la guerre au quotidien. Pertes en vie humaine, violences sexuelles, problèmes sanitaires et de malnutrition dans les sites de personnes déplacées, sans oublier la pression socio-économique générée par la guerre dans les populations. La persistance de cette situation a aussi contribué à la dégradation des relations entre certains États de la région, perpétuant ainsi une atmosphère régionale de tension et de suspicion. Madame la Présidente, en dépit de ce tableau sombre, j'entrevois une véritable lueur d'espoir pour la première fois depuis le début de la crise et la résurgence du M23 en novembre 2021. En effet, après ma dernière tournée dans la région qui m'a conduit successivement à Bujumbura, Kampala, Kigali, Kinshasa et Luanda, je peux témoigner que les récents pourparlers de paix dans le cadre du processus de Luanda sont encourageants et constituent une étape importante pour faire taire les armes et parvenir à une paix durable. L'accord de cessez-le-feu, signé le 30 juillet dernier sous les auspices de l'Angola, a contribué à une accalmie relative et semble, malgré quelques escarmouches, être largement respecté. Ces développements majeurs ont été rendus possibles grâce aux efforts inlassables des autorités angolaises sous le leadership du président João Lourenço pour faciliter et maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Nous devons donc œuvrer collectivement pour garantir et préserver les acquis obtenus à ce jour. Je tiens à féliciter vivement le médiateur et les parties engagées dans le processus de Luanda. Je me réjouis également de la poursuite des efforts menés dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont je salue ici l'engagement du président Salva Kiir, du Soudan du Sud, en sa qualité de président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, et celui du facilitateur, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, pour leur contribution à la paix dans la région et leurs efforts pour renforcer la complémentarité des processus de Nairobi et de Luanda. Comme dans tout processus de médiation, nous savons que le chemin vers la conclusion d'un accord final est long et semé d'embûches. Mais nous devons continuer à soutenir ces processus de paix et à encourager les parties à privilégier la voie du dialogue, exercer la retenue et maintenir un engagement constructif pour parvenir à une paix définitive. C'est dans cet esprit de complémentarité et de coordination entre les processus de paix régionaux que je n'ai cessé de maintenir des contacts avec les différents acteurs de la région, notamment les autorités, les équipes de médiation et de facilitation, mais également avec les responsables des organisations régionales et sous-régionales et les organisations de la société civile. Madame la Présidente, si des pas encourageants ont été accomplis, il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin aux souffrances de la population congolaise et parvenir à une paix durable dans la région des Grands Lacs. L'engagement de multiples acteurs sur le théâtre d'opération, corrélé à la dégradation des relations entre les pays de la région impliqués dans cette crise, font que le risque d'une reprise des combats reste élevé. C'est pourquoi je lance un appel solennel au Conseil de sécurité pour ne pas oublier la crise dans cette région et déployer tous les efforts nécessaires pour que le cessez-le-feu perdure dans l'est de la RDC et aboutisse à la signature d'un accord de paix global entre les parties. Ne laissons pas passer cette opportunité. À cet effet, permettez-moi de proposer 3 pistes
que je considérais essentielles. Premièrement, renforcer la confiance mutuelle entre les parties, entre les pays de la région, pour que les efforts de paix en cours puissent donner des résultats tangibles. Pour y parvenir, je reste convaincu que tous les principaux ingrédients existent déjà. Ils sont inscrits dans l'accord cadre qui constitue de bénéficier d'un consensus régional pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. Nous devons saisir l'occasion du processus de revitalisation de l'accord cadre pour donner une nouvelle impulsion à cet instrument dont le respect et l'exécution intégrale et sans équivoque de tous les engagements pris en 2013 contribueront à favoriser le bon voisinage et à rétablir la confiance mutuelle entre les pays de la région. Il est donc capital que tous les principes énoncés et les engagements pris autour de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région, et notamment le non-soutien aux groupes armés illégaux, soient scrupuleusement respectés. Deuxièmement, renforcer l'inclusivité, notamment la pleine participation des femmes et des jeunes dans les processus de paix en cours pour assurer le traitement des causes profondes du conflit. Il s'agit notamment de créer des espaces et des plateformes pour garantir leur participation dès la conception des processus respectifs afin d'assurer un suivi et une mise en œuvre efficace des résolutions qui seront prises. Enfin, des efforts internationaux cohérents et conséquents en appui aux processus de paix régionaux et au-delà aux initiatives de développement restent cruciaux. À cet effet, la stratégie des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, élaborée il y a 4 ans et dont le plan d'action pour la période 2024-2027 est en cours d'élaboration, demeure le cadre idéal pour structurer notre action collective et capitaliser l'appui des partenaires internationaux. Bien que le contexte régional et international reste difficile, les entités onusiennes impliquées dans la mise en œuvre de cette stratégie peuvent être fières de ce qu'elles continuent de faire au quotidien dans le domaine de la paix et de la sécurité, du développement et sur les questions humanitaires dans la région des Grands Lacs. L'une de nos initiatives phares, pour n'en citer qu'une, nous a permis de faciliter avec succès une mission de vérification de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires pour le rapatriement des combattants étrangers dans la province du Sud Kivu. Au cours de cette mission, la cellule opérationnelle a pu recueillir des combattants du groupe armé burundais Force nationale de libération, FNL, qui ont été désarmés et attendent actuellement leur rapatriement. L'opération a également permis de récupérer quelques armes et munitions. C'est un développement positif qui est de bon augure. À cet égard, j'invite instamment les pays d'origine à donner la priorité à l'accueil et à la réintégration réussie de ces premiers volontaires afin d'encourager d'autres anciens combattants encore hésitants à rejoindre ce processus. Je remercie les partenaires internationaux pour l'appui continu en faveur de la stratégie et leur demande de continuer à soutenir la mobilisation des ressources, ce qui permettra aux Nations Unies d'étayer les efforts diplomatiques en cours par un soutien programmatique. Mesdames et messieurs, dans la région des Grands Lacs, on ne peut parler de causes profondes des conflits sans évoquer les efforts en cours que je soutiens pour lutter contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles et l'or artisanal en particulier. J'ai poursuivi à cet effet des initiatives conjointes avec le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, visant à mobiliser les partenaires en vue d'un soutien accru en faveur de la gouvernance transparente
et la traçabilité des minerais stratégiques avec pour objectif de couper le lien entre ces ressources de grande valeur et les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Dans les prochaines semaines, un atelier régional réunira, à mon initiative et avec l'appui de partenaires tels que la France, l'Organisation pour la coopération économique et le développement OCDE et le secrétariat du processus de Kimberley, les différentes parties prenantes au niveau mondial et régional pour renforcer l'initiative régionale de la CIRGL en s'appuyant sur les bonnes pratiques découlant du processus de Kimberley qui a eu un certain succès concernant le commerce transparent du diamant brut au service de la paix durable dans certaines régions africaines. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, alors que le sommet de l'avenir s'est conclu sur un nouveau consensus mondial porteur d'espoir, nous avons accepté de nouveau la responsabilité collective de ne plus accepter la souffrance de la population civile prise dans des conflits incessants. Saisissons donc les opportunités offertes par le processus de Luanda et la revitalisation de l'accord cadre pour faire avancer les solutions politiques à cette crise et mettre fin aux souffrances des populations meurtries depuis tant d'années. Je compte sur le soutien précieux des membres de ce Conseil pour donner une chance aux efforts de paix et faire taire définitivement les armes dans l'est de la RDC. Je vous remercie de votre aimable attention. Bandeko tolandi biso nyonso. Soko otala dossier omona clairement été trop c'est trop na mboka na biso pour rapport wana. Combien de millions de déplacés likolo kaka présent rwandais aïba kaba miniri. Combien de gens qui sont morts. ADF azoboma comment. Donc tout cela s'est passé na RDC. Donc comme deuxième pays après Soudan na batu oyo batiki banda kuna bango pour l'agression rwandaise. Et l'autre senga ba konzi ba préparer biso armée. Pour na makambo na yoki rapport nazo mona ke bateau yo non. Il faut qu'il attaque le Rwanda directement. Bati okende sima ya M23 tout ça. Ils ont fait sa propriété. Faut pas attaquer le président Kagame directement, c'est lui le responsable. C'est dans ce les Karamboka Nabso et Salamawa. Parce que pays est émergence à Mboka Nabso et tout ça, quoi avancer les pays en développement. Parce que nous avons tout. Les problèmes qui est là avec tous ces bandes qui à Congo, sont bâtis tranquille comme un grand pays. Alors, ba olinga ngoti, ba ko utiliser nan. Moto ko bomoka za pembeni ba ko utiliser les voisins Rwanda. Rwanda son tour a utilisé ben infiltré na RDC. Voilà comment notre pays est infiltré, comment notre pays est corrompu. Kagame azako panza mboka na biso me pani azoto. Mais akomona Kenyo soba osali osimbati. Parce que ce pays-là est de ça une grâce. Autobondira atangonyos. Et ce salamawa, comme on a notre pays, à cet état. Malgré tout ça, baba agression makamunyoso. Mais le gouvernement Zaki Liboso, Zaki responsabilité. Avant 2018, pays DGC Koufaki. Il nous parle que voilà la laisse qui met ça qui fait chayer mais bozom binonde batu bo créer makambwana to yebi très bien match ko balukela binomoko l'armée rwandaise azo ya na azana RDC ay libosa sai kuwangana et mena kana ba rapport mde wangzi atangi wana kana ba rapport na Nations Unies balobi 4500 soldats rwandais. Bo biso to tika bino bo kite mboka na biso donc bayeba eti to kolanda bango tina suka bande ko rapport wa ezo frappé ya on to senga ba congolais ete unissons-nous
derrière les chefs de l'État, nous allons gagner cette guerre à Tezoumela. Alors, Banamboka, en tout cas, tu l'as dit rapport très bien. Et je sais que tu peux faire des commentaires sensibles. Kitoko. Ba commentaire biso e ko tombola armée. Ba commentaire na biso e ko tombola FARDC na niveau mususu. Et ko pesa ba konzi ba courage. Mais to tika ba découragement ko lo makama bi. Et komita biso nyonso to tombola ba voix. Kagame ces hommes ba kozala ba perdre. Alors, Banamboka, nous avons lu les rapports. C'est à ce point que nous tika on a bien. Bon, continuez pour s'abonner. Au revoir. À la prochaine.